Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos des buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 16e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs, on verra également le classement des XG, des buts attendus, pour et contre. Également, c'est une nouveauté, les statistiques des tirs cadrés pour et contre aussi. Ça va être intéressant de voir un petit peu quelles sont les équipes qui tirent le plus et qui est celle qui encaisse le moins de tirs cadrés. Et on terminera la vidéo par le calendrier de la 17e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 16e journée a démarré le vendredi 12 décembre et Angers le 11e a battu Nantes le 17e. 4 buts à 1. Alors des buts pour Angers, Abdelli 17e, deuxième but Sheriff 60e, réduction du score 111, 81e pour Nantes. Ensuite, troisième but d'Angers par Djibrine à la 85e et quatrième but à la 90e par Raoul Issoa. Le samedi 13 décembre, Rennes, le 6e, a battu Brest, le 10e, 3 buts à 1. Des buts de Baldé à la 13e pour Brest, égalisation Le Paul 24e, deuxième but de Rennes, Tamari 25e et troisième but Meïté 87e minute. Metz le 18e a perdu contre le PSG le deuxième, 3 buts à 2, ouverture du score Ramos 31e pour le PSG, deuxième but Jantou 39e pour le PSG, réduction du score de Minguet 42e pour Metz. Troisième but Désiré Doué pour le PSG 63e et réduction du score Tsitaïjvili pour Metz à la 80e minute. Le Paris FC 14e a perdu à domicile contre Toulouse le 9e. 3 buts à 0, des buts de Sidibé 19e. Alors moi j'ai Sidibé pour Toulouse et j'ai aussi Massa 29e et Gbo 37e et 69e. Mais plutôt Massa, Gbo 2 buts. Ensuite, le dimanche 14 décembre, Lyon 5e a battu Le Havre le 15e. 1 but à 0, but de Sulk 52e minute. Auxerre, le 16e a perdu à domicile contre Lille, le 4e. 4 à 3, ouverture du score. Alson, 9e pour Lille. Égalisation Sinayoko, 57e pour Auxerre. Deuxième but, Bamba, 66e contre son camp pour Auxerre. 2-1 pour Auxerre à ce moment-là. Égalisation pour Lille, Ben Taleb, 77e. Troisième but pour Lille, Diaoun, 80e. Égalisation de Sinayoko, 83e sur penalty pour Auxerre. Et rebut pour Lille, 86e pour André. Quel spectacle dans ce match! On continue les rencontres. Il y a eu aussi Strasbourg 8e qui a fait match nul 0-0 contre Lorient le 13e. Lens le premier a battu Nice le 12e, 2 buts à 0 but. Édouard 15e et 57e minute. Et enfin Marseille le 3e a battu Monaco le 7e, 1 but à 0 but de Greenwood à la 82e minute. Au total 5 victoires à domicile, 1 nul, 3 victoires à l'extérieur. 16 buts à domicile, 12 à l'extérieur, ce qui fait 28 buts, 3,11 buts de moyenne par match. Il y a eu beaucoup de spectacles, sauf à Strasbourg, il y a eu 0-0. Après, à moindre but, il y a eu Lyon 1-0 et Marseille 1-0, mais dans les autres matchs, il y a eu beaucoup de buts. Alors au classement, Lens est toujours en tête, premier avec 37 points, deuxième le PSG, 36 points. Après, il y a un petit écart, troisième et quatrième, Marseille et Lille avec 32 points. À nouveau un petit écart de 5 points. Cinquième, Lyon et Rennes avec 27 points, un écart de 4 points. Septième, Strasbourg, Toulouse et Monaco, 23 points. Dixième, Angers, 22 points. Onzième, Brest, 19. Douzième, Lorient, 18. Treizième, Nice, 17 points. Quatorzième, Paris FC, 16 points. Quinzième, Le Havre, 15 points. 16e, Auxerre, 12 points. 17e et 18e, Nantes et Metz avec 11 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Mason Greenwood de Marseille avec 11 buts. Il a marqué à cette journée. Deuxième ex-aequo, Le Paul qui a aussi marqué pour Rennes. Et Panichelli Strasbourg avec 9 buts. Quatrième, Édouard de Lens qui a fait un doublé avec 7 buts. Cinquième ex-aequo, Sulk de Lyon qui a marqué. Saïd de Lens, Diop de Nice. Kebal du Paris FC. Sinayoko qui a fait un doublé pour Auxerre. Et Del Castillo de Brest avec 6 buts. Le classement des meilleurs passeurs. En tête plusieurs joueurs, Thomasson de Lens avec Udol de Lens, Aubameyang de Marseille et Vitinha du PSG avec 5 passes décisives. Ensuite, Ayork de Brest, Correa de Lille, Morera de Lyon, Nadir de Marseille, Kebal du Paris FC et Barco de Strasbourg avec 4 passes décisives. Alors le classement des XG, les buts attendus, vous avez à gauche le classement général de Ligue 1, au centre le classement des XG pour des XG+, en tête Monaco devant Marseille et Lens, le PSG n'est que 4ème, vous voyez.
Et ensuite, à droite, les XG encaissés. Là, on peut savoir se voir que c'est vrai que le PSG a peut-être la meilleure possession de balle en Ligue 1. Et forcément, c'est eux qui encaissent le moins de buts, le moins de XG tout simplement. Avec 13,57, ils sont devant Marseille. Strasbourg, Lorient qui est quatrième, c'est assez étonnant pour une équipe qui est plutôt dans le bas du classement, enfin qui est remontée maintenant 12e, mais ils ne pouvaient pas rester dans le bas du classement, ils avaient un peu de malchance on va dire. Et donc vous avez dans ces classements-là, à noter, on va essayer de voir un petit peu, Nantes qui est 17e du général, et ben ils sont 18e en XG pour, et ils sont 16e en XG négatif, donc voilà, c'est pas une bonne saison. Vous avez du rouge, c'est le coefficient chance en attaque tout simplement. Et le vert, c'est dans l'autre sens. Alors, le coef XG, c'est chance attaque plus chance défense. Et quand c'est du rouge, c'est que l'équipe est vraiment sur régime de chance. Donc Lens, on va vous donner l'exemple, est à 8,66 d'XG en coef. C'est-à-dire qu'en attaque, ils ont marqué 28 buts pour 28,96, ils sont à moins 0,96. En défense, par contre, ils ont pris que 13 buts avec 22,62 XG. Ils sont à moins 9,62. Donc effectivement, en temps normal, avec 22 XG encaissés en défense, ils auraient dû prendre 22 buts. Bon, ils en ont 9 de chance, on va dire. Et donc, ce qui a fait que la différence des deux font qu'ils ont un chance de 8,66. Moi, je pars du principe qu'à la fin de l'année, on tombe à 0. Donc dans le temps, ça finit par s'équilibrer tôt ou tard. Il y a eu le cas avec Nice qui a gagné 2 ou 3 matchs de suite en ayant 0,5 de IG en marquant 3 buts. Et puis après, depuis, ils font 8 défaites d'affilée. Voilà, ça s'équilibre, c'est un exemple. Mais vous voyez, par exemple, on a Angers qui a un coef malchance, un coefficient de 10,23. Ils sont 10e avec 22 points. Et donc ils sont en ultra sur régime pour moi. Par exemple, en attaque, Angers. Ils sont 17e attaque avec 17 buts marqués en 15,87. Donc voilà, ils marquent pas beaucoup de buts. Et en défense, ils sont 14e défense avec 27 XG, mais 18 buts seulement encaissés en 27 XG. Donc il y a énormément de chance derrière ça. Et contrairement, Lorient. Lorient en attaque, vous voyez, ils ont que 19 buts en 24 XG. Ils auraient dû en marquer 5 de plus. Hein. Et en défense, c'est l'inverse. Ils ont pris beaucoup. Alors ils n'ont pas beaucoup de XG, ils en ont pris que 19, mais ils ont pris 28, 9 de plus. Alors quand on voit par exemple que Angers a 8 XG de plus que Lorient, mais a pris 10 buts de moins, vous vous rendez compte au classement, au nombre de points, ce que ça représente. C'est assez phénoménal sur un ensemble de 16 matchs, un tel écart entre ces deux équipes. Voilà, c'est pour vous donner des comparaisons. Et l'écart de XG, c'est l'écart entre les XG en attaque et les XG en défense. Et maintenant, c'est à plus 6,34 comparé à ses adversaires. Le PSG plus 13,93, Marseille plus 14,65. On va aller voir Monaco. Monaco est à plus 3,67. Sinon, Lorient est à plus 5,68 et Angers est à moins 11,23. Donc c'est assez étonnant qu'ils aient 22 points en ayant un tel écart de XG. Ça montre qu'ils ont eu beaucoup de réussite dans beaucoup de matchs. Voilà, et donc quand vous voyez des écarts négatifs bien dans le rouge, dans l'écart de XG, c'est souvent les équipes qui sont dans le bas du classement. C'est étonnant que Rennes se retrouve avec moins 1,5 en 6ème position. Voilà, après c'est des concours de circonstances, ça peut être un match catastrophique. Et puis après, derrière, ils se rattrapent sur plusieurs matchs où ils vont gagner 1-0. Et donc, c'est ce qui fait que ça peut faire ces statistiques-là. Mais vous voyez, les stats ne mentent pas. Et souvent, c'est un repère, un moment d'une sur-régime, pas sur-régime. Et donc, ça reflète un petit peu la réalité et de ce qui peut se passer à venir. Alors maintenant, les nouvelles stats, ce sont les tirs cadrés pour et contre. Alors, on a toujours le classement de la Ligue 1 à gauche. Avec, vous avez les places. J'ai rajouté deux colonnes, tir C+, et tir C-. C'est tout simplement les places des équipes dans les tirs cadrés et dans les tirs cadrés pour et dans les tirs cadrés contre, tout simplement. Par exemple, on a Lens qui est troisième au nombre de tirs cadrés depuis le début de la saison. Ils en ont fait 83 sur 224 tentatives, 37% de tirs cadrés, ok. Et en défense, ils sont cinquième, ils en ont pris 60 sur 203, 29% de tirs cadrés en défense. Voilà. Donc c'est Lens, ils sont troisième et cinquième tout simplement. Le PSG est premier dans les deux classements. C'est l'équipe qui fait le plus de tirs cadrés et qui en encaisse le moins.
C'est pas pour autant qu'ils sont premiers du championnat, hein. Voilà les amis. C'est quand même très intéressant à souligner. On va aller voir Metz qui est dernier du classement. Ils sont 17e au nombre de tirs cadrés et 18e au nombre de tirs cadrés moins. Donc vous voyez, ça reflète un petit peu le classement de toute façon. Donc un petit message hein, pour les équipes de Ligue 1, faites des tirs cadrés. Ça sert à rien de tirer 18 fois si vous cadrez pas les tirs parce que vous marquez pas de but. Faites des tirs cadrés, ça finira par rentrer et puis vous aurez peut-être une meilleure place au classement. Et faites attention à ne pas encadrer, ne pas encaisser trop de tirs cadrés. Je dirais que pour ne pas encaisser de tirs cadrés, il faut être sur les défenseurs qui vont tirer. Il ne faut pas laisser les adversaires seuls, il faut les marquer tout simplement et les gêner au maximum pour que les tirs ne soient pas cadrés. Donc vous voyez, ça reflète beaucoup le classement. On a Marseille qui est deuxième de ce classement. Sinon Lille quatrième en nombre de tirs cadrés et troisième en défense. Il n'y a que Toulouse qui est deuxième en défense. Alors Toulouse est huitième du classement général. Ils sont onzième au nombre de tirs cadrés et deuxième en défense. Comme quoi c'est une belle perf, mais ça leur garantit pas d'être plus haut au classement, ça leur garantit d'être au moins huitième. Sinon on a Le Havre qui est par exemple quatorzième en attaque et septième en défense. C'est pas mal en défense, mais quatorzième en attaque. Après, on peut être premier en attaque et je dirais non pardon, on peut être dernier en attaque et premier en défense, mais faire que des 0-0 et au classement être 15e parce que les 0-0 c'est des matchs nuls, ça rapporte pas beaucoup de points au classement général, vous voyez. Et donc c'est très intéressant de pouvoir suivre un petit peu toutes les statistiques. Je verrai si je peux vous en rajouter d'autres sur les possessions de balles pour voir un petit peu ce qui sort un petit peu du lot. Par exemple, on a Auxerre qui est 16e du classement, ils ont la 9e, c'est la 9e équipe au nombre de tirs cadrés. C'est quand même à noter. Et en défense, ils sont 14e au nombre de tirs cadrés. Il y a à noter aussi le pourcentage de tirs cadrés. Marseille, c'est la seule équipe au-dessus de 40% de tirs cadrés. C'est quand même pas mal. Et sinon, les autres, c'est du 30 et quelques. Sauf Paris FC 29% et Nantes 26%. Ce sont les deux seules équipes en dessous de 30%, mais je trouve que c'est plutôt équilibré. C'est vrai que quand j'avais fait cette analyse sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa, je ne sais plus, l'année passée, à 7 ou 8 matchs, il y avait des équipes qui avaient 4% ou 5% de tirs cadrés. C'était assez bizarre. Le PSG d'ailleurs au début c'était une catastrophe. En tir cadré contre en défense, on peut noter les meilleures défenses. C'est Toulouse, 27% de tir cadré pour les adversaires. Lens, 29%. Bon, ils sont... Lens, c'est plutôt solide, hein. Sinon, on a aussi 29% en défense pour Rennes. Et puis au-dessus de 40%, les moins bonnes défenses, c'est Marseille qui prend 41% de tir cadré, Lorient 40%, Auxerre 40% et Metz 40% de tir cadré. Donc c'est quand même important et à souligner. Vous voyez, le PSG, c'est 34% de tir cadré encaissé et 38% en attaque pour marquer des buts, il faut cadrer les tirs tout simplement. Donc voilà, c'est une stat que je trouve très parlante. Ça reflète bien le classement général, c'est bien aussi de pouvoir en parler. Allez, le calendrier de la 17e journée. Alors, ça sera à la rentrée, tout simplement, en 2026. Et donc, on aura du vendredi 2 janvier au dimanche 4 janvier les matchs. Le vendredi 2 janvier à 20h45, Toulouse le 8e recevra Lens le 1er. Le samedi 3 janvier à 17h, Monaco 9e contre Lyon 5e. À 19h, Nice 13e contre Strasbourg 7e. Et à 21h05, Lille 4e contre Rennes 6e. Le dimanche 4 janvier à 15h, Marseille 3e contre Nantes 17e. À 17h15, 3 matchs. Le Havre 15e contre Angers 10e. Lorient 12e contre Metz 18e. Brest 11e contre Auxerre 16e. Et enfin, à 20h45, le PSG 2e recevra le Paris FC 14e. Le derby, ça va être top. C'était donc la présentation de tous les résultats, infos, stats, classements. Les XG, y compris avec aussi le nombre de tirs cadrés pour et contre et calendrier à l'issue de la 16e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.